Oui, mais là, j'ai eu peur. Je me suis dit, coudonc, je me suis trompée de journée. Mais non, il n'y a pas de problème. J'ai attendu un peu. Ben oui, écoute, un petit délai, mais c'est tellement de choses intéressantes à raconter à Amos et dans la MRC que faut prendre le temps Oui, d'écouter nos gens. exactement. Tu as bien fait. Et là, Isabelle, t'es comme, t'es comme nous tous, tu es une maman Ouais. de jeunes enfants, t'as deux, En fin trois, d'hiver. en fin d'hiver, c'est le feu roulant pour tout le monde. Mhm. Et là, ben, ce matin, tu viens nous parler un peu on poursuit un peu dans la lignée du développement personnel Mhm. et professionnel qu'on a abordé dans les 2 dernières chroniques de permaculture, c'est-à-dire la permaculture personnelle, Oui, humaine, en fait. La humaine. permaculture humaine, dans le fond, c'est un mouvement qui est moins connu, qui fait partie de la permaculture au sens large. C'est plus récent, mais c'est vraiment un mouvement intéressant. Puis je dois le dire tout de suite, là, c'est pas le seul ouvrage, mais il y a beaucoup d'ouvrages. Moi, j'ai toujours un livre. Hein. Oui, ben c'est beau. J'ai étudié en littérature, fait que ça me quitte jamais vraiment. Ah, Là. c'est bon ça. Mais c'était disponible à la bibliothèque d'Amos. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus, Comment ça s'appelle? ça s'appelle Permaculture humaine. C'est ben vraiment voilà. le titre d'un livre, mais c'est aussi le titre d'un mouvement. Il y a d'autres écrits là-dessus, là. C'est pas le seul. Mhm. Donc, dans le fond, effectivement, on fait le parallèle avec ce qu'on parlait à la dernière chronique, l'importance de trouver notre niche personnelle pour faire une évolution dans les paysages financiers, si on veut, un peu grâce à l'entrepreneuriat ou la mentalité d'entreprendre même quand on est un salarié. Donc ça, c'est ce qu'on parlait un petit peu. Dans le fond, en misant sur notre talent naturel. La permaculture humaine, ça ressemble beaucoup. La différence, c'est que on va chercher à mettre notre talent naturel à contribution de la communauté, vraiment une utilité sociale, dans le fond. C'est juste la petite touche de plus, qui est encore plus grande, là, dans le fond, au-delà de nous autres, qui fait un peu la différence de cette approche-là. Donc, puis ça nous ramène vraiment au côté, tu sais, je pense que j'en ai parlé dans les premières chroniques, mais je ne suis pas revenue souvent là-dessus, mais la permaculture, c'est un ensemble de principes, mais ce qui fait vraiment qu'on est permaculturel, c'est qu'on suit une éthique. C'est des piliers éthiques. Donc, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain ou des humains, et le fait de produire et partager les surplus, et le fait de les essaimer, de les faire connaître. Donc, quand on parle de surplus, c'est pas juste des surplus de nourriture, c'est aussi des surplus de connaissances, des surplus d'entraide qu'on peut avoir. Donc, c'est là où la permaculture humaine aussi, en collectivité, ça prend son sens. C'est une quête personnelle. Mais pour la partager, collectivité, oui, c'est ça. C'est ça. D'avoir plus à partager, finalement, que ce qu'on a besoin pour soi-même. Puis, quelque chose qui est intéressant avec la permaculture, c'est l'approche un peu cartographique. Tu sais, on parle de faire des plans du design. On peut l'utiliser aussi pour notre vie, mais on peut l'utiliser pour la communauté, dans le fond. Fait que, tu sais, l'approche de cartographie, la permaculture, pour économiser les déplacements sur un terrain, elle va parler des zones. Il y a la zone 1, la zone 2, la zone 3. Dans le fond, la zone 1, c'est plus proche de c'est notre maison. C'est ce qui est plus proche de nous, ce qu'on a besoin de faire à tous les jours, ce qu'il faut garder proche de nos yeux. Puis plus on s'éloigne jusqu'à la zone 5, qui est la nature sauvage, c'est les zones qu'on n'a pas besoin d'entretenir ou de rien faire, dans le fond. La permaculture vient ajouter 2 zones. Vient ajouter la zone 0-0, qui est vraiment notre intérieur, et la zone, moi je l'appelle la 6, là, mais elle n'a pas nécessairement un numéro, qui est vraiment la communauté, même la planète au complet. Là. Comment on va échanger avec les autres voisins, les autres villes, etc. T'sais. Vraiment la Et là, communauté. Dans l'époque numérique, comme aujourd'hui, ça doit être très poussé, là, ce qu'on peut faire avec ce concept-là. Oui, on peut aller très loin, exactement. Mm-hmm. Fait que là, on n'a pas le temps d'aller très loin ce matin, mais je vous invite à en lire plus. Ça nous prendrait un atelier de 2 heures, Isabelle. Oui, peut-être même plus, parce que je pense que c'est le travail d'une vie. Mais tu sais, de réfléchir vraiment à l'aménagement du territoire aussi, on pourrait le voir avec la permaculture. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut voir. Donc, dans le fond, ce livre-là là, nous amène, je résume avec 5 petites pistes pour qu'on devienne un acteur de la transition écologique. Parce que dans le fond, notre seul réel pouvoir, c'est de se transformer soi-même puis espérer que ça ait un impact sur notre communauté. Peut-être par modèle ou par contagion ou parce qu'on encourage les autres à le faire aussi. Donc, premièrement, c'est sûr qu'il faut s'assurer d'être dans le bon rôle, d'être efficace dans notre rôle. Donc, de trouver notre niche, un peu comme on en parlait à la dernière chronique. La deuxième piste, c'est de s'assurer d'être connecté à nous, dans le fond, à notre nature aussi, à la vie. Donc ça, le fait d'agir en pleine conscience, finalement, c'est vraiment important de pratiquer ça à tous les jours, le plus possible, en fait. Fait que là, je voulais faire un micro-exercice que vous pourrez faire après là, à la maison ou en même temps. C'est d'essayer de caresser son bras
de se concentrer vraiment fort sur la sensation, puis en même temps, planifie ta liste d'épicerie. OK. C'est très difficile de faire les deux en même temps, là. OK, donc on n'est pas dans le moment présent si on fait les deux en même temps. Là. Exactement. Donc, vraiment, de prendre conscience d'un Ça, ancrage physique. C'est un ancrage physique? Oui, c'est ça. D'accord. Pour activer l'hémisphère droit. Puis en permaculture, il y a beaucoup d'autres exercices là, pour... C'est un peu la méditation, le yoga pourrait rentrer là-dedans aussi. Donc, aller s'accoter après un arbre dans une oui, forêt. Oui, les bains de forêt, toutes ces choses-là pour se rapprocher de notre contact direct avec l'environnement et nous-mêmes. Après ça, la troisième piste, c'est de s'assurer de s'intégrer notre mission de vie dans un projet plus grand. Donc, dans le fond, savoir pourquoi on a notre mission. Est-ce qu'il y a un autre projet communautaire ou projet quelconque qu'on pourrait s'intégrer dedans, s'impliquer dans le fond pour contribuer? Je prends des notes. Oui. La quatrième piste, c'est de savoir s'entourer d'une équipe. Parce que c'est bien seul, mais on a moins d'impact si on est seul, évidemment. Et là, il y a un petit concept que je trouve toujours intéressant, que parfois difficile à comprendre. En permaculture, on parle souvent de l'effet de bordure. Donc, l'effet de bordure, c'est la lisière entre deux écosystèmes, si on est en écologie, là. Donc, l'exemple que souvent est donné, moi, j'ai jamais vu ça, là, mais les mangroves, c'est vraiment les petites forêts dans l'eau, donc entre l'océan et entre la terre. Et c'est le lieu où c'est le plus riche, les écosystèmes, parce qu'on a le mélange des... Bien, pas toutes les espèces nécessairement de l'océan, mais on a vraiment une mixité, finalement. Donc ça... On retrouve la richesse dans l'équipe. Dans l'équipe, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est vraiment à valoriser le plus possible. Donc, dans un groupe, il y a aussi plein de pistes pour savoir comment on peut renforcer nos équipes, comment on peut mieux collaborer avec tout le monde. C'est vraiment important de développer la sécurité psychologique pour oser exprimer un point de vue. C'est différent, que chaque personne puisse justement apporter cette richesse-là. Sinon, la personne qui n'ose pas, elle ne peut pas contribuer. Elle ne peut pas enrichir. Exactement. Il en reste un? Oui, bien, c'est tout simplement célébrer nos petites victoires. Parce que c'est un travail de long terme, de longue haleine. Oui, parce que c'est tellement exigeant tout ça. Tu sais, c'est vrai, dans le fond. Là, j'ai défilé ça vite, mais c'est une vie, là. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Merci de nous le rappeler, Isabelle Dion. Célébrer les victoires, oui. Voilà. Donc, s'encourager dans la grande épopée, finalement. Eh bien, on va se laisser là-dessus, sur la célébration de ta présence aujourd'hui, puis de tout ce concept-là, l'humain, la permaculture humaine, et on va pouvoir plonger là-dedans pendant la relâche scolaire. Oui, c'est le temps d'aller lire le livre. Exactement. Puis on se revoit pour la prochaine chronique. Là, on doit t'avoir de parler de culture, là, de retourner dans notre jardin. Oui, bientôt. Peut-être pas la prochaine, là, c'est en mars. Ça n'est pas encore tout à fait le temps. Merci Isabelle Dion. Bonne fin de semaine. Bonne journée.